À la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, cet homme, il est connu dans la communauté scientifique mondiale pour avoir été l'un des premiers à découvrir et décrire en 1985 le VIH-2, une forme de virus VIH touchant essentiellement la population de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on n'avait pas toutes les techniques, donc il a fallu envoyer quelques échantillons aux États-Unis qui ont confirmé le profil qu'on avait vu. Et c'est là qu'on venait de découvrir le virus du singe. Et quand on a comparé les échantillons avec ceux du virus du singe, on s'est rendu compte que les personnes au Sénégal qu'on avait avaient une réaction qui était plus proche du virus simien, du virus du singe, que du virus humain. Et c'est ainsi qu'on a découvert un second virus qui était beaucoup plus du virus du singe que du virus humain, qu'on a appelé le VIH-2 et qui est le deuxième virus du sida. Aujourd'hui, 32 ans que le VIH-2 fait aussi des victimes. Ce virus s'avère en effet être différent du VIH-1 découvert quelques années plus tôt par le professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur. On a suivi encore cette cohorte pour connaître à l'époque ce qu'on appelait l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution du virus. Et on s'est rendu compte que c'est un virus qui circulait beaucoup plus longtemps que le VIH-1. Par exemple, au Sénégal, on a des traces du virus depuis 1960, mais qui s'est avéré être un virus moins transmissible sexuellement, moins transmissible de la mère à l'enfant, qui avait un taux de progression vers la maladie qui était beaucoup plus faible que le VIH-1 de manière globale. Le 1, actuellement, si vous prenez l'exemple du Sénégal et de beaucoup de pays, vous voyez que le 1 est en train de progresser alors que le 2 est en train de disparaître. Il faut rappeler que c'est en 1994, après une étude de 8 ans sur les prostituées sénégalaises porteuses du virus baptisé VIH-2, que le professeur Mboup arrive à déterminer les caractéristiques de la nouvelle souche. Aujourd'hui, il dirige l'un des laboratoires de diagnostic les plus avancés en Afrique, et c'est à Dakar. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, le professeur Mboup a félicité le gouvernement ivoirien pour l'organisation d'ICASA 2017. Il tenait aussi à montrer son engagement à lutter contre cette pandémie, même si les résultats positifs sont obtenus dans le cadre de la lutte selon l'ONU-SIDA. 6 priorités se dégagent, notamment l'obligation de protéger les jeunes filles et les femmes, le refus de la discrimination, de l'exclusion et de la stigmatisation des malades.